c'est Antoine pour Photopia, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petit soleil qui commence à baisser, on va aller faire des photos du coucher de soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a le gouvernement de Séoul, on va dire, qui organise un concours photo. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller me motiver pour aller faire des photos du coucher de soleil. Cette semaine on a une météo de malade. Le sujet du concours c'est les scènes de vie autour de la Han River durant le coucher de soleil. Donc je pense qu'un ciel bleu comme ça qui va nous permettre d'avoir des jolies lumières tout au bout de la fin du soleil qui se couche, ça va nous permettre d'optimiser un petit peu nos chances d'avoir de belles scènes de vie. J'ai dû m'acheter une nouvelle petite caméra parce que comme vous le savez, la DJI Osmo Pocket malheureusement m'a quitté après que je l'ai fait tomber, le gimbal ne fonctionnait plus du tout, donc impossible d'enregistrer quoi que ce soit, ce qui fait que j'ai acheté Insta360 X3 qui est une petite caméra 360 degrés. Je vais attendre un petit peu que ce soleil se couche ici. J'ai néanmoins 2-3 photos que j'ai envie de faire ici. Je connaissais le lieu mais je suis jamais allé faire des photos parce que je devais rejoindre les amis de l'autre côté. C'est ce pont, cette perspective qu'on a là-bas qui est quand même assez jolie. Et après on va bouger, avancer un petit peu le long de Han River histoire de prendre quelques scènes de vie qui sont assez jolies. Le soleil est encore haut, je pense qu'on va se régaler niveau photo. Bon, j'ai switch sur la caméra 360, normalement vous devriez m'entendre impeccablement. Je vais peut-être devoir d'ailleurs changer d'objectif, celui-là est beaucoup trop grand, ouais beaucoup trop grand. Hop, on va mettre le 85 mm 1.8. Alors j'aime beaucoup le gros pylône qui a juste à côté là, à f8, histoire de profiter au maximum de la profondeur de champ. Je vais réduire mes ISO au minimum, histoire d'optimiser la qualité photo. Peut-être me baisser aussi, toujours se baisser, à chaque fois on a des résultats qui sont quand même assez convaincants. Hop, je vais aussi en profiter cette fois. Je voulais essayer la fameuse Portra 400 que j'ai juste ici, que je voulais essayer en mettant ça dans mon petit Canon qui est juste ici. Je vais faire une petite mise au point. Je vais juste prendre le paysage qui est là-bas. 250, on est à f8 ici, c'est en automatique. Et je vais en prendre une autre. C'est le désavantage du télémétrique, c'est qu'on voit pas exactement quand on a des sujets qui sont proches la photo qu'on va pouvoir prendre. Il n'y a vraiment personne. Attendez, il y a quelqu'un qui passe ici. Je vais essayer d'en faire quelque chose. En mode caméra Google. Il y a il y a le poteau qui est en plein devant. Vous allez voir ici. Il y a des jolies lumières, mais le poteau ici, il cache tout. Je sais pas si je vais pouvoir réussir à l'enlever en post-traitement. C'est un petit peu dommage. J'ai du mal à les dégager en fait avec les bâtiments. On les voit pas assez. Ils sont pas assez bien démarqués. J'ai quelques photos sympathiques, mais rien qui pourrait gagner un concours pour l'instant. Ce qui est très bizarre avec cette caméra comme ça, c'est que vu que je la regarde pas, les gens ont l'impression que du coup je parle tout seul. Déjà que c'était bizarre de parler à sa caméra, alors maintenant de parler tout seul à une caméra perche en hauteur, c'est d'autant plus étrange. Il y a quelques belles lumières sur les buildings, donc ouais, ça va être un peu plus chaud que ce que je pensais. Voilà, il faut que je me rapproche des grosses infrastructures pour essayer de mettre des architectures un petit peu en valeur, avec des gens bien évidemment. D'ailleurs je vais peut-être me ressortir le 35 mm, histoire d'avoir quelque chose de plus à taille humaine, on va dire, avec les arbres qui se dégagent, mais il faudrait qu'il y ait une silhouette qui se décroche un petit peu, qui passe entre les arbres. Hop, j'en prends plein, histoire de pas louper mon truc, et elle passe juste derrière l'arbre, c'est bien chiant. Les dernières minutes pour prendre quelques photos, et là où je vais aller, je pense que j'aurai pas grand chose. Ça aurait été intéressant, je pense, qu'il soit juste en face de moi là, avec la rivière, le beau dégradé, quelqu'un qui se place au milieu, qui est en train de marcher. Mais il n'y a personne. Rien de très spécifique. J'aurais préféré avoir un petit peu des grosses architectures typiques du bord de Han River, comme là, un peu avec le bord du pont et tout, ça peut être très sympa. Il y a peut-être moyen de prendre une photo sympa. J'aime bien la composition qui est juste là. J'aime beaucoup la composition du feu avec les plots, etc. J'attends juste qu'il y ait un petit sujet, voilà, qui passe, c'est ce que je voulais. Il y a un petit coureur, un jogger qui est juste là. Ça peut être sympa de l'avoir en photo aussi. Petite astuce avec les passages piétons comme ça, c'est que les gens sont forcés de passer par là. Ce qui fait qu'on arrive toujours à avoir 2-3 personnes pris un petit peu de face sur le vif, on va dire. Rebonjour, nouvelle journée. Je suis dans un autre endroit un petit peu plus au nord et je sors à l'instant du bus. Il y a plein de personnes qui passent. J'espère juste pouvoir avoir une photo que je veux avec des branches qui peut être pas mal. En plus, il est en rouge là. Juste un petit trou qui se dégage, il y a pas mal de barrières donc c'est un peu compliqué et j'ai hâte d'aller voir un peu ce que ça donne. Je suis jamais allé de ce côté là, je voulais aller à Tucson mais je me suis dit non, tant qu'il fait encore beau et qu'on est sûr qu'il fasse beau, je vais profiter de cet endroit là. Ah, j'ai encore d'autres choses à faire ici, oui. Oh, j'ai réussi à la voir juste en bas, c'est un petit peu surexposé mais je devrais réussir à quelque chose. Assez joli ici hein. Il y a toute l'autoroute qui passe par là, par-ci par-là, mais quand vous voyez le pont qui est au fond là-bas,
avec les montagnes qui sont derrière, peut-être que je vais réussir à avoir quelque chose avec le grand angle. Oh là aussi, il y a des jolies perspectives à avoir avec les gens qui marchent dessus. Je sais pas si je peux réussir à avoir quelque chose comme ça. Là, ça peut être quelque chose d'intéressant comme ça, là. Un petit cadrage qui est plutôt sympa, qui met en valeur la rambarde, là. Hop, c'était encore un peu éclairé. Ouais, c'est pas exceptionnel. Hop là, j'en ai pris quelques-unes. Là aussi, mine de rien, avec les bâtiments dans le fond, si j'ai des vélos qui passent, je vais juste me mettre à F8. J'aime bien la perspective que ça donne, la route avec les vélos. Je vais peut-être essayer de me mettre plus par là. Ouais, c'est sympa, il y a quelque chose qui se dégage. Le lieu a quand même du charme, avec les montagnes au fond et tout. Il y a moyen de prendre peut-être des personnes en photo. Il y a beaucoup de gens qui arrivent là, donc ce sera pas foufou. Alors vous savez quoi? Ce parc est quand même très joli. Une toute petite île sur la Han River. Il y a des jolis arbres. C'est très sympa, c'est très calme. Je vais continuer un petit peu comme ça, prendre 2-3 photos autour. Le soleil se couche doucement, mine de rien, il arrive bientôt derrière les buildings. Rien de très convaincant avec Han River. De là à avoir quelque chose qui parle de Han River et de mettre les sujets en valeur, c'est pas toujours très simple. Et j'entends une petite musique là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Petit piano. Ah mais c'est un piano. Quelqu'un qui joue au piano? Et là ça ferait une jolie silhouette avec les buildings qui sont en arrière-plan. Celui avec son chien là, il va pas y louper, ça va être la photo. C'est dommage, on va pas trop voir le Gorky. Je vais remettre le 35 mm. Je pense que je vais plus en avoir besoin pour le sujet des photos que je veux aborder. C'est dommage, il n'y a personne devant, donc ça va être vide, mais au moins on a les jolies lumières, et je pense que c'est déjà pas mal. Je vais prendre la petite photo qui est ici, je vous laisse de ce côté-là, je vais juste la prendre. Peut-être en mettant le premier plan flou, ça devrait être sympa, avec le bâtiment qui reflète la lumière du coucher de soleil, ça peut être sympa, juste histoire d'avoir une image d'ambiance. C'est sympa, c'est peut-être le genre de photo que je me dis ouais sympa, et puis en fait, une fois que je vais la voir sur l'ordinateur, je la supprime. Je pense que le mieux pour moi, ça sera d'aller à Tucson directement demain, en espérant qu'il n'y ait pas trop de nuages. Là, j'ai un peu l'image cliché dans ma tête des gens qui profitent de Han River avec le coucher de soleil, etc., en marchant au bord et tout. Mais il n'y a pas forcément les bons emplacements, enfin ça existe sûrement, mais c'est avant tout une question de recherche, on va dire. Là, ça me dit quelqu'un qui arrive, je vais juste prendre une photo, je vous laisse sur le côté. Bonjour tout le monde, me revoilà pour cette dernière journée des sunsets à Han River qui s'annonce, comme vous pouvez voir, de toute beauté. Je pense qu'on va finir encore en beauté dans un des endroits que je préfère à Séoul, Tucson, qui est vraiment... je sais pas comment dire, j'adore cet endroit. Il y a une de mes photos préférées que j'avais fait la première fois que j'étais venu en Corée. Je vais vous la remettre, je l'ai mis je ne sais pas combien de fois en vidéo, mais que j'ai particulièrement aimé, qui est vraiment très belle. Donc on va essayer de se rapprocher au maximum de Han River, même s'il y a plein de photos à faire un petit peu de partout. Il y a toute cette architecture et le pont avec la route qui passe, qui est absolument magnifique. Cette fois-ci, pour cette journée, je n'ai pas oublié mon petit argentique. Je vais aussi essayer d'en faire quelques-unes. Vraiment, le fin septembre, octobre, début novembre, c'est vraiment la saison parfaite pour venir en Corée du Sud. Vous avez une météo incroyable. Là, ça fait une semaine même plus une semaine, ça fait peut-être 2 semaines qu'il n'a pas plu, un truc comme ça.
C'est magnifique, il fait trop beau, ça fait trop plaisir. Et en plus toutes les couleurs qui changent au fur et à mesure des jours, donc ça dépend combien de temps vous venez. Mais là par exemple on voit au niveau du pont, il y a déjà le lierre comme ça qui commence à devenir un petit peu orange. On arrive là d'ici quelques jours au pic de la saison automnale, des couleurs automnales, et c'est quand même très magnifique. Peut-être d'utiliser l'argentique pour avoir les filles qui sont en train de manger avec du coup la rivière qui est derrière, mais regardez un petit peu ce bâtiment. En plus avec la caméra 360, je pense que ça va accentuer encore plus les courbes et l'effet de grandeur du bâtiment, mais c'est quand même très stylé. Voilà, ça peut être pas mal en vrai. Je vais essayer de les avoir, elles doivent être plus qu'à 5 mètres. Tac, toujours un petit peu surexposé. En fait, il y a des gens qui sont assez bien placés, mais vu qu'il y a trop de monde pour plus cette fois, c'est difficile d'avoir un arrière-plan sans trop de détails pour justement faire ressortir le premier plan. Parce que s'il y a beaucoup trop de personnes devant, oh là, j'ai peut-être une composition sympa à faire avec les deux filles et le pont. Encore une fois, il y a quelqu'un qui est juste derrière. Mais si je me baisse assez, oh, il va être encore là. Je pourrais peut-être l'enlever en post-traitement. Hop là, j'en ai pris une. Ah non, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. J'étais à combien? 5, 6 et 5 mètres. Ouais, normalement, elle va être nette, normalement. On va voir avec le grand angle ce que ça peut donner. Il faut juste que quelqu'un passe devant quand il y a encore un petit peu de soleil qui arrive. En fait, j'aurais bien aimé prendre un gros plan avec quelqu'un qui marche devant, histoire de l'avoir vraiment en gros plan et d'exagérer le mouvement des jambes avec le pont qui est en grand devant. Ça marche un petit peu. J'ai pas l'angle exactement que je veux. Avec le chien, ça peut être joli. Bon, je vous coupe, je vais me concentrer sur le restant de photos qui reste à faire. Ok, attendez. De finir la pellicule là. D'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu en argentique, il s'agit ici de la fameuse Portra 400. J'ai fait de la Portra 160 et là c'est la première fois du coup que je m'essaye à la Portra 400. Donc on verra au terme de grains et de retouches ce que ça me permet de faire. Pour ça, demain matin, je vais au labo, je leur donne ça et j'aurai mes photos le lendemain. Je pense qu'en termes de photos, j'ai à peu près terminé. Il y a des petites architectures sympas, encore une fois ici, peut-être essayer de prendre une photo là. Il y a tout le monde là qui sont en train de passer, ça me donne envie d'en prendre avec leur ramen qui remplissent comme ça directement le petit magasin qu'il y a ici. Parce que c'est en partie ici qui a été, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, qui a été inventé vous pouvez directement remplir vos bols de ramen et pour les manger ensuite au bord de la rivière. Donc ça se faisait ici, c'est à partir d'ici que ça a été démocratisé dans les différents convenience stores. C'est un petit peu la tradition de faire ça ici. En tout cas, je vous encourage énormément à venir à Tucson. Peut-être que je ferai, on va dire, le top 10 de mes lieux préférés à Séoul à ne pas louper, qui peut être un peu différent, qui vous permettra aussi d'aller voir différents lieux, de connaître différents lieux, différentes adresses, que tout ce que vous pouvez voir comme le Hongdae, Itaewon, etc. Et j'espère que cette petite vidéo, en espérant qu'elle soit pas trop longue, vous aura plu. C'est aussi l'occasion pour moi d'essayer enfin cette fameuse Insta360X3 qui vient de sortir. Donc je voulais l'essayer, voir ce que ça pouvait donner. Peut-être que ça peut me donner des idées, mais c'est pas toujours le plus simple à utiliser non plus. Moi, ça a été un plaisir à faire.
j'ai encore quelques photos à retoucher. Je sais pas encore lesquelles je vais sélectionner pour le concours. Si ça me permet de gagner un petit prix, ça peut être sympa. Et j'espère en tout cas vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pensez bien à vous abonner. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.